Imra actuellement dans la sauce suite à son dernier morceau qui vient de balancer. Il y a un morceau vraiment attendu par tous. Nous sommes nombreux à attendre ce son-là impatiemment depuis quelques jours. Nous avons appris que déjà que la CAN veut commencer, Imra allait chanter pour les éléphants de la Côte d'Ivoire. Donc tout le monde était là, on sait très bien qu'il va sortir un son, mais juste on ne savait pas le jour. Quand est-ce qu'il va le sortir? Comment? Ce serait quoi? Ce serait quel son exactement? Cette question a été mélangée dans la tête de tout le monde. Mais hier, Imra a décidé de nous sortir le son et le son est en train de causer quelque chose actuellement sur la toile. Vous l'aurez certainement remarqué, beaucoup de personnes qui disent que le son est nul, que le son, en tout cas, c'est pas ce à quoi on s'attendait. Et j'aimerais bien donner mon avis dessus, puisque là, ça cloche. Ouais, ce n'est pas rien, ce n'est pas juste un truc comme ça. Mais tout d'abord, avant de partager mon avis et dire ce que j'en pense sur le sujet, je vais vous laisser regarder quelques réactions de certains Ivoiriens quand ils ont affronté le son directement. Peut-être ils se sont dit c'est bon, peut-être ils se sont dit c'est nul. Écoutez tout et nous allons revenir. Famille, tu m'as reconnu, c'est Renato Sinbon. Imra a fait sortir son des éléphants. C'est enfin disponible. Imra fit les éléphants, éléphantiquement parlant, d'une imratisation éléphantique. Voilà, les morts disent non, que c'est pas intéressant. On dit, quand il fait sortir son, il vient dire pas casser les. Bon, Imra aussi, pas casser les comment. Tu pouvais mettre jassé, bon, pas jassé, mais chicoter là, tout quoi, dans chicotisation, chicotique. Mais il est venu, il a dit pas casser les. Oui, on n'est pas cassé, ce sont des garçons. Mais on n'a qu'à venir quoi? On n'a qu'à venir chanter, cuitalement parlant d'une cuitatisation cuitale. Non, on a même joué au ballon. On n'est pas venu dire non dans ces cuits, tu vois. Donc, quand tu joues contre Cameroun comme ça, tu croises les garçons qui sont sur le terrain. Tu as chanter c'est que les éléphants vont aller jouer contre Cameroun. Non, pourtant que les éléphants, ils mettent son dans le casque comme ça. Ouais, il ne fait pas publicité. Quand ils mettent son dans le casque comme ça, castiquement parlant. Et puis ils entendent pas casser là. Il y a un mot super saiyan activé. Il y a une super saiyanisation activale. Donc ils arrivent sur le terrain comme ça. Quand Mbemo, le joueur camerounais, la parle, et puis vient vers Evan Ndika, et puis Evan Ndika entend pas casser, il a envie de casser le pied de Mbemo comme ça. Ce sont des garçons. Ce sont des garçons. On continue. Alors, pourquoi j'ai dit que la musique que Imra a sortie pour les éléphants, j'ai pas aimé? Je l'ai dit parce que je connais mon artiste. Imra, c'est un artiste très très fort. Imra, c'est un artiste multidimensionnel. En fait, avant, quand on ne connaissait pas encore bien Imra, on pensait que tout ce qu'il savait faire, c'était le rap, drill, et ça s'arrête là. Jusqu'à ce qu'on voit Imra nous sortir les sons comme Number One, les sons comme Vêtements, les sons que tu peux écouter en boucle, sans danser. C'est-à-dire tu es assis, tu écoutes les sons en boucle. Comme avant, on écoutait les sons de Fally Ipupa. C'est à partir de ce moment-là, il dit non, Imra, c'est un artiste complet. Alors, quand tu es en face de toi un artiste de ce genre, et on dit, sors-nous une musique pour les éléphants, et puis tu t'en sorti ça là. Non, franchement, j'ai le droit de venir dire à mon artiste que, franchement, j'ai pas aimé. Ne regardez pas, c'est vrai, ça fait 1 million de vues en 24 heures. Mais ça fait 1 million de vues en 24 heures parce que c'est Imra. Ça fait 1 million de vues en 24 heures parce que cette musique était tant attendue. Attendue par qui? Par tout le public. Et c'est quel artiste qui a attendu? C'est Imra. Donc, 1 million de vues, c'est vrai. Félicitations, mais moi, j'ai pas aimé le son. Et je sais que beaucoup qui aiment Imra comme moi, qui soutiennent Imra comme moi, n'ont pas aimé le son. D'autres n'auront pas le courage de le dire. Et moi, je suis, voilà, tout le monde me connaît. Voilà, ça gâte rien entre moi avec l'artiste. Quand c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Et Imra, on va s'arrêter là. On va t'appuyer jusqu'à, parce qu'on sait, tu es quelqu'un, tu ne laisses pas pour toi. Quand là va finir, tu vas rentrer en studio et tu vas reprendre le son là. Tu vas sortir quelque chose où tout le monde va kiffer. On est ensemble et puis voilà. Famille, tu m'as reconnu, c'est Renato Austin. Attaquez-les. Pas casser-les. On continue, famille. Donc, cassatisation, attaquer-tic. Ouais. Le son a déjà 1 million de vues en moins de 24 heures. A déjà 1 million de vues. Vous êtes en train de parler jacassé d'une jacassétisation jacatique. Que non, c'est pas chic. Mais c'est déjà 1 million. On continue, famille.
C'est ça le problème avec le son de Imra. À chaque fois qu'il fait sortir ses sons, quand vous écoutez la première fois, c'est pas intéressant, c'est pratiquement parlant, c'est pas intéressant. Mais après, ça commence à rester dans votre tête. On continue, famille. En fait, Imra, c'est comme Didi Arafat. Didi Arafat qui faisait sortir ses sons là. Au début, les gens disent, oh, il fait quoi, mais il chante quoi. Mais après, là, c'est là que tu commences à danser. C'est là que tu commences à sauter. C'est là que tu commences à congue. Moto. Quand Arafat a fait sortir son moto, pas le voir, oh, c'est pas intéressant, mais après, c'est là qu'on commence à danser. Moto. Démarrer, moto. C'est comme ça, Imra, on continue, famille. Il a fait sortir, Imra, il a fait sortir son son pour casser l'air pour les éléphants. Vous dites, c'est pas intéressant. Mais moi, depuis le matin, je me suis réveillé. Dans ma tête, c'est attaquer les. Pas casser les. Attaquer les. Alors, c'est resté dans ma tête, on continue, famille. Vous dites, qu'est-ce qu'on a fait écouter ce solo aux joueurs ivoiriens? Avant le match contre Cameroun. Cameroun, c'est quoi? Depuis quand vous avez déjà vu Lyon venir attaquer l'éléphant? Vous avez déjà vu Lyon venir attaquer l'éléphant? Non. Lion, il attaque tous les animaux. Mais quand il voit l'éléphant, quand il fuit, il n'a qu'à essayer. Quand les Ivoiriens, quand nos joueurs vont écouter ce son-là comme ça, là. Bon, on continue, femme. Voilà, de toi à moi. Est-ce que ce son-là que tu as écouté, tu as kiffé? Non, franchement parlant, est-ce que vous avez kiffé le son? Puisque nous sommes nombreux à l'écouter, tu ne vas pas me dire que tu n'as pas écouté le son. Le son est là, disponible sur YouTube. Tout le monde peut l'écouter. Nous tous, nous l'avons écouté. Nous avons écouté tous ses propos dans le son. Pas casser les. Ah ouais. Du coup, tu vas pas me dire que tu n'as pas écouté le son ou quoi que ce soit. Donc, est-ce que toi, tu as kiffé? J'aimerais bien que tu me donnes ton avis avant que je ne dise ce que j'ai envie de dire ou bien je pense à dire. Alors, on remarque que c'est un son, c'est vrai, ce n'est pas un son aussi truc que ça, mais il est en train de mettre une certaine pression avec le son. C'est un son de choses, de l'ambiance, et c'est normal puisque c'est la CAN. Ce qui va faire que les gens vont, si tout de suite, la Côte d'Ivoire gagne la CAN, un son comme ça, les Ivoiriens peuvent sauter dessus. C'est pas forcément un truc qui va venir chanter, un truc mélodieux, et les gens vont entendre que ce soit doux dans leurs oreilles, et ils vont chanter. Non, ça, c'est pas un son forcément à chanter, c'est un son sur lequel on doit s'ambiancer. Oui, on doit kiffer et suivre le mouvement avec. S'il faut sauter, il faut sauter sur ça. S'il faut danser, il faut danser. Tu n'es pas obligé de maîtriser les paroles. Par exemple, les gens de la conspiration sont venus en train d'attaquer les ultras, par exemple, comme quoi le son est nul et tout. On sait très bien qu'eux sont habitués à des sons souvent mélodieux de la part de Didi B. Didi B, c'est un morceau qui nous servent. C'est vrai, il fait souvent du rap aussi, mais la plupart de ce sons, par exemple, si on dit il va chanter pour la CAN, je suis sûr que c'est un truc de mélodie va me sortir. Un truc qui va être facile à retenir et tu peux chanter en étant content. Mais ça là, tu n'es pas obligé. Tu ne peux même pas chanter en étant content. Tu peux juste t'ambiancer dessus, le son de Imra là. Du coup, c'est peut-être la raison, ou bien c'est sûrement même d'ailleurs, la raison pour laquelle beaucoup de personnes pensent que le son n'est pas intéressant. Et il y a un monsieur qui avait donné l'avis là en disant que c'est comme ça, certaines personnes avaient dit que le son de Didi Arafat, c'est quel son là? Moto, non? Démarrer la moto, bien un truc du genre, vous vous rappelez. En tout cas, personne, non? Que ce n'était pas intéressant quand c'était sorti. Mais par rapport, nous avons vu que le son a fait un tube. Beaucoup de personnes ont fini par aimer le son parce que au fur et à mesure qu'un son d'ambiance passe, on voit les gens s'ambiancer dessus. On finit par kiffer, même si au début on n'a pas kiffé. Donc je pense que c'est un truc comme ça qui va se préparer avec ce son de Imra là. D'ailleurs, la preuve est là. C'est en train de taper déjà le 1 million de vues en moins de 24 heures du coup. Qu'est-ce que vous allez me dire encore? C'est parce que les gens kiffent, qui sont en train d'écouter à plusieurs reprises. Alors vos avis seront les bienvenus dans les commentaires. On se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, soyez branchés.